Nous sommes avec M. Dardan Sopé, membre de PDC et candidat au Grand Conseil 2018 à Genève. Bonjour et bienvenue à la chaîne albanaise d'information, la télévision Albe Suisse. Bonjour, merci de l'invitation. Je tiens à faire une petite parenthèse au nom de tout le PDC. Je vous souhaite la bienvenue sur la commune de Vernier à Albe Suisse. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Dardan Sopi. Je suis né à Genève, de parents albanais. J'ai fait mes premiers pas à Vernier, là où j'habite encore, donc je suis vergnolan. Je suis membre du PDC, principalement à Vernier. Je me présente au Grand Conseil 2018 sur une liste de 76 candidats, ce qui n'est pas rien. Dans ces 76 candidats, nous sommes 4 de Vernier, dont Yves Magnin, Christophe Dulex, Christina Messner et moi-même. Après, du côté professionnel, je travaille actuellement dans une fiduciaire. Donc, un petit message professionnel, n'oubliez pas vos impôts, s'il vous plaît. Depuis quand vous êtes engagé dans la politique? Je ne dirais pas que je me suis engagé dans la politique. On va dire que j'ai plutôt grandi avec. En vivant à Genève et avec des parents albanais aussi, c'est souvent sujet à discussion dans toutes les conversations. Il y a de la politique. Tous les points qui m'entourent sont pratiquement de la politique et depuis tout petit. Après, du point de vue concret, concrètement, en 2015, avec mon père, on a donné un coup de main à un ami de la famille lors des élections municipales à Genève, qui se sont déroulées en 2015. Pendant cette soirée, c'était à la salle communale Faubourg, si je me rappelle bien, oui. Pendant cette soirée, j'ai parlé avec énormément de membres du parti. C'était un petit peu une soirée PDC aussi, dont le président. Après une longue discussion avec le président, j'ai vu qu'il y avait pas mal de points communs qu'on avait. Et dans les idées, on se rejoignait pas mal. Il m'a présenté Yves Magnin, notre président à Vernier, président PDC. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas? Allez, je saute, je fais le grand pas. Pourquoi avoir choisi le PDC et quelles sont les valeurs? Le PDC a des valeurs familiales fortes. D'ailleurs, souvent, on est amené à dire c'est le parti de la famille. Mais pas que. Bien sûr, il y a plein de problématiques qui sont attachées à la famille dans la vie de tous les jours. Après, les valeurs profondes du PDC, ce sont, comment dire, une politique de proximité. Il y a tout le monde qui est compris dans les programmes, dans ce qu'ils proposent, tout le monde est dedans. Tout le monde se reconnaît, on s'y reconnaît facilement. Et puis en plus, avec l'éducation que j'ai reçue, qui est tournée autour de la famille, ça m'a paru comme une évidence. Quel est votre message pour les jeunes? Pour les jeunes, faut tenir bon. Faut tenir bon. C'est devenu très, très compliqué à Genève. Après, on vit dans un pays magnifique. La Suisse est un pays incroyable, pas seulement pour ses paysages. Oui, on a des belles montagnes, des beaux lacs, mais il faut se rendre compte d'une chose. On peut voter tout ce qu'on veut. Pas seulement pendant les élections, pas seulement un électeur, enfin, un candidat qui va gouverner le pays pendant 4 ou 5 ans, comme dans la plupart des pays. Non, non. Là, on peut voter absolument tout ce qu'on a envie. Et dans ce principe de démocratie directe dans laquelle on se trouve, les choix, c'est à nous qu'ils appartiennent. Nous pouvons choisir ce que nous voulons pour demain. Alors, le message que j'ai pour les jeunes, c'est voter, s'engager dans la politique aussi, parce qu'on a besoin de jeunes, il faut penser à demain. Mais surtout, faites les bons choix et n'oubliez pas qu'on vit en Suisse. Et en Suisse, on peut absolument tout choisir. Ça va de la petite loi communale, cantonale, ou même la loi fédérale. Vous vous rendez compte qu'avec quelques petites signatures, on peut faire une loi. Allez expliquer ça à certains pays. C'est juste incroyable. Donc, continuons dans cette démocratie dans laquelle nous vivons et n'oubliez pas d'aller voter.
Les primes d'assurance ne font qu'augmenter chaque année. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, je vais juste montrer quelque chose à la caméra. Voilà. Et on me voit. Excellent. Là, c'est du concret. C'est vraiment... Je peux bien répondre à cette question parce qu'on est tous les... C'est ces deux initiatives qu'on essaye de faire passer. Tous les samedis, on est sur les stands. Pas que le samedi, hein, des autres jours aussi. On fait des récoltes de signatures pour deux initiatives qu'on veut lancer qui vont dans le sens des hausses des primes d'assurance maladie. Également, le PDC fait partie d'un comité où la Fédération romande des consommateurs, des médecins et divers acteurs de la société civile en font partie. D'ailleurs, notre président est le porte-parole de la Suisse romande, dans ce sens-là. Je rappelle également que le PDC suisse, après nos initiatives, et on les a inspirées aussi, compte lancer d'ici la fin de l'année, vers le mois d'octobre à peu près, je ne peux pas lancer de date, mais vers le mois d'octobre à peu près, une initiative contre la hausse des coûts de la santé, sachant que les deux sont étroitement liés, donc c'est que du bien pour la suite des choses. Après, on est aussi le parti qui a le plus milité et qui s'est battu le plus pour, si vous vous rappelez, le remboursement des primes perçues en trop. Voilà ce que je peux répondre par rapport au coût des primes d'assurance maladie. Vous êtes candidate pour les grands conseils pour 2018. Quel est votre programme? Vous avez le temps? Oui. Le programme, il est énorme. On a un très très grand programme qui va toucher absolument tous les Genevois et les Genevoises. Ça passe par la caisse maladie, comme on en a parlé juste avant, là, enfin, les primes d'assurance maladie. Le logement, c'est devenu très difficile à Genève de se loger de trouver un logement adéquat, assez moyen. Également la propriété, l'accès à la propriété. Je rappelle que Genève est le canton qui a le moins de propriétaires en Suisse. Encore le congé de paternité. Bien sûr, ce congé de paternité sera subventionné sera financé par les assurances militaires. Du coup, il ne coûtera rien aux entreprises. Je rappelle que le PDC a instauré le congé paternité au sein des fonctionnaires à Genève et nous, ce qu'on veut à terme, c'est pour tous les Genevois. Sans oublier tous les problèmes intergénérationnels, à commencer par les crèches, les jeunes, un peu moins jeunes, les seniors aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Après, il y a bien sûr des questions d'environnement, de mobilité, et j'en passe. Franchement, le programme est juste très carré. On n'oublie personne. Et c'est ça le plus important, c'est de n'oublier personne à Genève. Il y a un projet d'accueillir à la ville d'Er 150 réfugiés mineurs de Syrie. Quelle est la position de PDC et que vous pensez? Alors, c'est vraiment tragique ce qui est en train d'arriver à ces enfants et à ce peuple en général. Quand on dit que le PDC est le parti de la famille, et j'en fais partie, et rien que l'idée de comprendre, enfin de constater ce qu'ils ont vécu, dans quelles conditions ils sont venus. C'est des enfants, c'est vraiment des enfants. Et ils viennent avec un bagage énorme, avec sûrement des traumatismes énormes. C'est pas facile. Et là, on nous propose un projet de 150 mineurs non accompagnés. C'est des enfants, hein. C'est pas des adultes, c'est pas des familles, c'est des mineurs non accompagnés. 150 gamins à Aïr-le-Lignon. Je ne sais pas si vous voyez où c'est Aïr-le-Lignon, c'est dans une zone villa à circuler de la ville. Franchement, en Suisse, comment on doit les accepter, bien sûr. Mais comment, dans quelles conditions, là,
Et c'est là que le PDC intervient. Nous, on ne veut pas que les conditions soient bâclées. On veut que leur intégration soit, comment dire, elle soit bien faite. Le plus important, c'est de les intégrer parce que c'est les futurs citoyens de Genève. Ils sont amenés à rester ici. Il ne faut pas rater le coche de l'intégration. Mais ce n'est pas en mettant 150 enfants au même endroit, non accompagnés en plus, avec les infrastructures scolaires, sportives ou associations qu'on a autour, de haïr le Lignon, hein, on est bien d'accord, haïr le Lignon, c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire un travail colossal qui se présente à nous. Et c'est regrettable, mais il faut vraiment qu'on trouve une solution logique, vraiment logique. Actuellement, dans le canton de Genève, nous avons beaucoup de jeunes sans emploi et souvent à l'assistance sociale. Votre parti a-t-elle un plan lié avec cette problématique? Bien sûr. Actuellement, l'accès à l'emploi est devenu très difficile. À Genève aussi, dû au manque d'expérience, manque de diplôme, etc. Les jeunes se retrouvent dans une problématique très compliquée. Je parle par expérience. Hein. Je suis passé également par là. On sort de l'université, de l'école, etc. ou d'une place d'apprentissage. On ne trouve pas de travail. Du coup, on va au chômage parce qu'on a fini une école. On est bien d'accord. On touche les prestations du chômage éventuellement. Mais une fois qu'on n'est plus au chômage et qu'on n'a plus le droit aux prestations de chômage, on sort, entre guillemets, du système de statistique du chômage. Donc oui, on a un taux de chômage très bas en Suisse, faut pas le nier, hein. Comparé à nos voisins européens, on est très très bas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner et c'est aujourd'hui qu'il va falloir qu'on fasse des changements. Les jeunes, c'est demain. Tout le monde le dit, c'est pas nouveau, ça a toujours été demain. Nous, au PDC, par exemple, on a eu un ou deux exemples que je peux vous citer. Par exemple, comment on appelle ça, la subvention sous forme d'une déduction fiscale pour inciter les entreprises à engager des gens plus jeunes. C'est très important. Si on met la balle du côté des entreprises, c'est leur donner un petit coup de main aux jeunes aussi. On a aussi la création, plutôt l'amélioration d'un guichet unique pour accompagner et guider les jeunes dans leur avenir professionnel. Après, on vit dans un changement. L'emploi n'est plus ce qu'il était. Les formations ne sont plus adéquates aussi. Les outils informatiques sont vraiment à la ramasse. Si on compare quelques pays, surtout nos amis au nord, les formations avec des outils informatiques, préparer la jeunesse de demain avec les bons outils, ça c'est important. Parce que ça passe par là. Ils sont mieux informés, ils peuvent aller plus loin. Là, oui, on a plein de projets dans ce côté. Après, il faut travailler, il faut modifier pas mal de choses qui sont actuellement dans le système. Ce n'est pas des mauvaises ou des bonnes choses. Il faut juste améliorer. On va améliorer quelques points. Il ne faut pas aussi hésiter à apprendre des langues étrangères, voyager. Aujourd'hui, avec les prix des billets d'avion ou la globalisation, la mondialisation, c'est devenu très simple. Mais c'est à nous, à Genève, en Suisse, de mieux former les jeunes. Ce n'est pas aux autres pays de les former pour nous. Que pensez-vous des inégalités salariales entre femmes et hommes? Je comprends toujours pas pourquoi elles sont encore là. C'est moche parce qu'on fait les mêmes écoles. On est bien d'accord, je suis pas de la nouvelle génération, enfin oui, un peu quand même. Mais on fait les mêmes écoles. On a exactement les mêmes diplômes, on fait le même métier. Et là, elles vont gagner moins. Il n'y a pas de logique à ça. Moi, je pense que
tout travail mérite un salaire. Et je ne fais pas la différence entre homme ou femme. Admettons que je sois patron d'entreprise, que ce soit une femme ou un homme, je vais les payer exactement la même chose. Leur salaire va être identique. J'arrive toujours pas à concevoir pourquoi. La question, elle est plutôt aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est pourquoi on continue à avoir des inégalités salariales. Alors dans ce cas-là, on va leur demander d'arrêter de travailler, puis nous on continue de travailler comme avant. C'est aberrant. On est en 2018. Et se poser ce genre de questions, c'est franchement dommage. Dommage pour la société, dommage pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant et oublier ces différences entre hommes, femmes et plein d'autres différences aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment abolir ce genre de choses. Quelle est, selon vous, la problématique la plus importante avec laquelle la société genevoise est confrontée aujourd'hui? Malheureusement, on n'en a pas qu'une. Il y en a beaucoup. C'est dommage, c'est comme ça. Bon, en même temps, on vit tous les jours. Hein. Il y a de plus en plus de problématiques qui se portent à nous. Le monde n'arrête pas de changer. S'informatiser, l'informatique, Internet, tout plein de sujets viennent dans la vie de tous les jours. Les mœurs sont changées à Genève. Après, en tant que problématique simple, il n'y en a pas. Ça passe le logement, les assurances maladie, le chômage, l'environnement, la mobilité. Il y a tellement de problèmes à Genève que je ne peux pas en mettre, comment dire, je ne peux pas tous les mettre dans une seule et unique problématique. Tout ce que je peux garantir, c'est que le PDC fera tout, mais vraiment tout son possible pour que les citoyens genevois et genevoises se sentent au mieux et essayer le maximum, donner le maximum pour résoudre ces problématiques. Enfin, quel est votre message pour la communauté albanaise vivant à Genève et en Suisse? Alors, le message que j'ai pour les Albanais, c'est, franchement, quand on regarde l'intégration des Albanais en Suisse, le nombre de sociétés qu'ils ont ouvertes, le nombre de places de travail qu'ils ont créées, ils excellent dans le sport, ils excellent dans la musique et dans plein de domaines. Vraiment une intégration à tous les échelons. On ne peut que être admiratif. Alors le message, c'est vraiment, je leur souhaite tout le meilleur et n'oubliez pas de voter, c'est très important. Votez PDC. Au nom de la télévision Alpes Suisse, nous vous remercions pour cette interview. Merci à vous.